Nous venons de passer une après-midi très riche à discuter et à confronter les points de vue du philosophe Jean-Paul Franière et du médecin Boris Quentin sur la question de l'autorité du médecin, de la prise de décision, de l'influence de l'autorité médicale dans la prise de décision, de la notion contestée de paternalisme. Alors, pour résumer un petit peu et pour donner un petit peu la tonalité de cet après-midi, je vous demanderai de réagir à ces quelques mots qui ont émaillé vos discussions, la notion d'autorité, la notion de paternalisme, la responsabilité et la relation. Jean-Paul Franière. Oui, la question du paternalisme est une question compliquée aujourd'hui parce que c'est un terme qui fait tâche, qui est connoté très péjorativement à l'ère de l'égalitarisme des sexes, etc. Et donc, la question qui m'intéressait, c'est d'essayer de dépoussiérer le terme de paternalisme. J'ai procédé en deux temps. Dans un premier temps, de lier la question du paternalisme à la question de l'autorité, et dans un deuxième temps, de lier la question du paternalisme à la question de la responsabilité. Alors, là également, le terme d'autorité est un terme qui est problématique aussi, parce que très souvent, on confond l'autorité avec le pouvoir, de la même manière qu'on confond l'obéissance avec la soumission. Et donc, parler d'autorité, et là, la racine latine, la racine grecque, même la racine indo-européenne est très instructive parce que l'autorité, ça vient de augeo en latin qui veut dire croître. Et donc, avoir de l'autorité, c'est avoir la capacité de faire grandir. Et donc, c'est un terme, dans un premier temps, qui s'applique à Dieu. Dieu seul a la capacité de faire pousser l'herbe. Et donc, celui qui a l'autorité, c'est celui qui est capable de faire grandir quelqu'un, de l'amener de la minorité à la majorité. Mais l'autorité ne s'exerce, et c'est ça qui est important à comprendre, l'autorité ne s'exerce que dans la relation. Et donc, tant qu'il n'y a pas un sujet capable d'obéir, il ne peut pas y avoir une autorité qui s'exerce. Mais là également, il ne faut pas confondre l'obéissance avec la soumission. La soumission, c'est toujours dans un rapport de force. Il y a un sujet extérieur à moi, qui a plus de pouvoir que moi, qui est plus fort que moi, auquel je me soumets. Tandis que obaudire, en latin, obéir, ça signifie tendre l'oreille vers, être à l'écoute de. Et donc, cette écoute, elle vise l'auto-perfectionnement, pourrait-on dire, de celui qui écoute. Si j'obéis, c'est que je suis en contact de quelqu'un qui est susceptible de me faire grandir. Et donc, j'ai besoin de ce quelqu'un qui a autorité sur moi. Mais cette autorité, elle trouve sa légitimité dans mon besoin de croissance. C'est ça qui est intéressant. Donc, obéir est un verbe actif. Obéir est la condition de possibilité de l'humanisation, on pourrait l'exprimer ainsi. Donc ça, c'était le premier volet. Et le deuxième volet, c'est la notion de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir de l'autorité sur quelqu'un, c'est se sentir responsable de ce quelqu'un. Mais que veut dire être responsable? Et c'est là que le philosophe Emmanuel Lévinas, qui est philosophe du XXe siècle, nous donne des éléments extrêmement pertinents, me semble-t-il. D'abord, il va jouer avec l'étymologie, encore une fois. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Responsabilité, en français, vient du verbe répondre. Être responsable, c'est répondre à. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité est toujours seconde. Elle présuppose un appel. Et elle présuppose l'appel d'un sujet qui a besoin d'aide. Donc, être responsable, c'est être à l'écoute des besoins de quelqu'un qui est en situation de fragilité. Et il me semble que c'est là que le lien avec la question médicale est pertinent. Aujourd'hui, on se méfie du paternalisme parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des dérives du paternalisme qu'on a certainement confondu d'ailleurs avec des accès de pouvoir, en fait, de l'autoritarisme. Mais le paternalisme, ça signifie que dans la relation du patient avec le médecin, on est dans une relation asymétrique. Le patient, c'est celui qui souffre. Il souffre non seulement de son mal, mais il souffre de l'ignorance de son mal. Il souffre de l'ignorance de savoir quels moyens vont pouvoir conduire à la guérison. Il y a tous ces éléments qui interviennent là. Et en face de lui, il y a quelqu'un, le médecin, qui a autorité. C'est-à-dire qui est capable de le faire grandir en humanité, de le faire
peut-être grandir par rapport à sa souffrance, mais le médecin, ce n'est pas toujours celui qui guérit, mais c'est toujours celui qui propose un chemin, malgré tout. Ce n'est pas toujours le chemin de la guérison, parce que, de fait, le médecin ne guérit pas toujours. Mais même un médecin incapable de guérir, il est capable de proposer un chemin de guérison. Et c'est en ce sens-là où l'autorité, constitutive, me semble-t-il, du paternalisme, ça serait une question à développer, me paraît être une notion centrale, même pour la médecine. Boris Cotin, que dit le médecin de cela? Alors, transposer ça dans la médecine, c'est vraiment très compliqué. Mais là où je peux rejoindre ce qu'a dit Jean-Paul Franière, c'est qu'il faut une relation pour que s'établisse un lien entre une personne qui est en souffrance et une personne qui est prestataire de soins. Ce lien, cette relation se fait seulement si le médecin, en l'occurrence ou le professionnel de la santé, puisse considérer l'autre comme un sujet et non pas comme un objet de soin. À partir de ce moment où l'autre existe comme un sujet, quelque chose qui est de l'ordre de la relation de confiance peut s'installer pour construire un soin, un meilleur être. C'est vrai que le médecin n'est pas dépositaire de la connaissance de ce que vit le malade. Il a une certaine connaissance sur la maladie, ce qui fait que les deux doivent se rejoindre pour établir peut-être un pacte thérapeutique qui se base sur la confiance. La confiance, elle ne se gagne qu'avec le temps, et on sait qu'en médecine, en ce moment, on souffre de cet élément-là. Il faut, pour pouvoir, si on avait du temps, si on considère que l'autre est un sujet de soin et non un objet de soin, à partir de ce moment-là, il faut quelques éléments pour que la relation de confiance s'installe. Est-ce qu'on parle d'autorité? Est-ce qu'on parle de paternalisme? On peut transférer ces termes-là à partir du moment où l'autre, où le médecin devient responsable, c'est-à-dire que lui, en tant que sujet, en tant que médecin, se porte garant du soin ou de l'attention qu'il a vis-à-vis de l'autre. Il faut qu'il soit authentique, c'est-à-dire que authentique ou intègre. Et puis le dernier élément, ce serait de dire que, comme pour une figure paternaliste, il faudrait que cette personne se sente engagée vis-à-vis de l'autre. À partir de ces éléments-là, on pourrait considérer qu'ils puissent les deux faire chemin commun. Et chemin commun, dans l'aventure d'une maladie chronique stable ou évolutive, ça s'appelle l'accompagnement. Les deux vont dans une certaine incertitude. Le médecin ne sait pas forcément ce qui va se passer plus tard, comment la maladie va se développer, comment le patient va pouvoir faire face à tout ça. Donc c'est vraiment se lier à l'autre, de partager la peine avec l'autre pour qu'il puisse, avec ses connaissances propres de médecin ainsi que de mettre en avant les connaissances de la personne atteinte dans sa santé, faire chemin commun. Et dans ce sens-là, on peut parler d'autorité si on considère que le médecin est quelqu'un qui a une responsabilité, un engagement, puis peut-être que le médecin peut être aussi influencé par l'approche du patient, par la relation auprès du patient. Donc peut-être qu'indirectement, la personne malade a aussi une sorte d'autorité, pas la même. Je rejoins aussi le côté asymétrique de la relation, mais je souhaite qu'elle soit complémentaire. Oui, j'aimerais réagir. Je suis d'accord sur beaucoup de points, mais en désaccord sur un point qui me paraît central, parce que finalement la notion de paternalisme, elle est quand même niée dans ce que je viens d'entendre. Alors j'aimerais tenter une analogie. Comme toute analogie, elle est toujours imparfaite, mais elle me semble malgré tout un peu parlante. Si je veux faire, je sais pas, un sommet dans les Alpes et que j'entrevois de faire une voie particulièrement difficile, je cherche pas simplement un accompagnant, je cherche un guide. Et ce guide, j'ai besoin de lui faire confiance, on en a parlé, mais j'ai besoin de plus que cela.
j'ai besoin qu'il ait certaines compétences, mais j'ai encore besoin de plus que cela. J'ai besoin de pouvoir me fier à lui et effectivement, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va dire on passe par là, c'est lui qui va me dire ça vous pouvez le faire, ça peut-être vous ne pouvez pas le faire, etc. Et c'est là, me semble-t-il, que la notion de ce qu'on a appelé le paternalisme, il faudrait évidemment développer le concept, on n'a pas le temps de le faire maintenant, prend son sens. On est dans une relation de profonde inégalité. Donc c'est ce qu'on a appelé cette asymétrie. Et donc il ne s'agit pas ici de mettre sur le même pied des compétences réciproques ou des autorités réciproques. Il ne s'agit pas simplement d'un accompagnement. Il s'agit que quelqu'un soit mon guide à ce moment-là. J'ai besoin d'un guide, j'ai besoin d'un médecin qui soit un guide, et pas simplement quelqu'un qui m'accompagne et qui me donne la main. Dans la réalité des personnes souffrant depuis des années, dans l'incapacité de faire mieux, c'est vrai que accompagner n'est pas guider. Peut-être que guider, un guide, on peut le concevoir quand on est dans le côté aigu du problème de la santé. C'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qui est peut-être le mieux pour la personne qui fait appel. Mais quand on est dans la maladie chronique, dans les pertes, où le patient se sent impuissant de trouver des solutions, et le médecin aussi, il n'est pas un guide, il est un accompagnant. Et dans l'accompagnement, si on se réfère à l'étymologie d'accompagner, c'est 3 particules qui se mettent ensemble. Ad cum panis, c'est-à-dire aller vers pour partager avec le pain de l'autre. Et simplement, ce mouvement de relation, d'aller vers pour partager le pain avec, est déjà un soulagement. Parfois, on ne peut pas faire plus. Voilà, merci beaucoup Jean-Paul Franière et Boris Quentin. Le petit échange que nous venons d'avoir reflète un peu les échanges de l'après-midi. On ne peut pas tout dire maintenant, mais je retiendrai cet élément peut-être qui peut vous réconcilier. En fait, il y a cette notion de confiance que Boris Quentin a évoquée, de confiance qu'on fait au guide de montagne, que Jean-Paul Franière évoque aussi. Merci à vous.